Et salut tout le monde, c'est Blue et on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2017, ce qui est une occasion pour moi de vous souhaiter encore une fois une bonne année 2017. J'espère que celle-ci sera excellente pour vous et je vous souhaite évidemment tout le meilleur. On se retrouve donc pour la première vidéo de l'année 2017 et bon, avant de la démarrer, je vous dis tout de suite, je suis pas trop bien pour le moment. J'ai été malade durant les fêtes de fin d'année, je suis pas tout à fait encore guéri, donc il est possible que je tout-saute un petit peu dans la vidéo, donc voilà. J'espère que ça dérangera pas trop niveau son. Alors, dans cette vidéo, je vais revenir sur la Nintendo Switch. J'avais déjà fait une vidéo sur la Nintendo Switch, et à la base, je comptais pas en refaire une deuxième. Mais suite à la conférence, qu'a donnée Nintendo il y a quelques jours, c'était vendredi, suite à cette conférence, je refais quand même une petite vidéo. Je vais essayer de la faire courte parce que, comme je suis pas trop bien, sur ce qu'on sait maintenant officiellement, hein, le prix, la date de sortie, le line-up, enfin tout sur la console. Il y a encore des choses qu'on sait pas encore en détail, mais voilà. En gros, on sait pas mal de choses sur cette console et je voulais tout simplement vous donner mon avis. Voilà. La première vidéo avait été plutôt élogieuse sur le Nintendo Switch, hein, que j'attendais pas mal. Avant la conférence, j'attendais pas mal. Et je dois vous dire que ici, je l'attends beaucoup moins. Je l'attends beaucoup moins pour plein de choses en fait, pour plusieurs choses, et qui va certainement rejoindre, mon avis va certainement rejoindre l'avis de plusieurs d'entre vous, hein, je pense, en tout cas d'après ce que j'ai pu voir sur les forums, ça risque d'être le cas. Qu'est-ce qui ressort après la conférence? Pour moi, c'est un seul mot, c'est déception. Déception, frustration, un petit peu de colère, parce que je trouve, et j'avais bien aimé cette tournure que j'avais vue sur un forum, de quelqu'un qui disait que Nintendo est passé du côté obscur. Et ben, en parlant de Star Wars, et ben évidemment, Nintendo est passé du côté obscur, et franchement, j'ai été clairement déçu de cette conférence et de ce qui nous attend avec la Nintendo Switch. J'ai été déçu parce que on va faire court pour plusieurs points. Déjà le prix, ce qui intéresse tout le monde, hein, et qu'on a appris dès le début de la conférence, qui intéresse tout le monde. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo, je pense que je vous en avais parlé, qu'on attendait éventuellement une console entre 230 et 270, 280 €, donc c'était plutôt un bon prix. Je me disais que franchement, ça pouvait vraiment être pas mal, et ça pourrait vraiment pousser les gens à acheter cette console. Bon, finalement, on a un prix de 299 $, donc il est possible que chez nous, en France et en Belgique, hein, je parle, la console monte, je pense qu'à Micromania, ça va monter à du 330 €. 330 €, peut-être que dans certains magasins ça va être à 300, mais quand on voit le prix qu'on va devoir débourser pour avoir les accessoires sur le côté, puisqu'on n'aura pas la manette, le Pro Controller sera acheté sur le côté, donc je pense que cette manette là va coûter entre 50 et 70 €, donc c'est déjà énorme. Partant du principe que la console est à 330 €, on se retrouve déjà à du 400 €, plus les jeux vidéo qui sont annoncés à 60 et 70 €, 70 €, c'est énorme. C'est énorme, et ça va complètement à l'encontre de ce que c'était sur la Wii U, où les jeux étaient... Moi je trouvais que c'était super cool sur la Wii U, parce que quand il y avait un jeu qui sortait sur la Wii U, parce que moi c'est une console que j'apprécie plutôt pas mal, hein, je vous l'avais déjà dit lors de la dernière vidéo, et ben les jeux sortaient, je me souviens de Super Mario Maker par exemple, le jeu je l'avais eu à 40 € à la sortie. C'était un prix vraiment tout à fait raisonnable pour un bon jeu, et là voilà, c'est 60, 70 boules, enfin c'est à mon sens c'est énorme. Voilà, donc déjà au niveau du prix, je trouve que c'est dégueulasse, c'est vraiment... c'est super cher, quoi. C'est super cher parce qu'on a affaire à une console. Je sais pas si vous avez regardé la conférence, si vous avez regardé les vidéos après, mais on a vraiment affaire à une console. C'est une Wii U 2.0. Graphiquement, il y a
aucune amélioration. On a vraiment l'impression qu'ils ont pris les jeux de la Wii U et qu'ils les ont foutus sur la Nintendo Switch, pardon. Il n'y a aucune amélioration, il n'y a rien du tout. Et enfin voilà, moi j'ai trouvé ça super décevant. Il n'y a aucune amélioration graphique. Au niveau du line-up, au niveau des jeux annoncés, j'en ai retenu 2 qui ont retenu un petit peu mon attention. Il s'agit de Super Mario Odyssey. Je trouve qu'il a l'air pas mal. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a l'air pas mal. Un Mario dans le monde réel, comme ça a l'air un petit peu pas mal, même si graphiquement, on a l'impression d'avoir un Super Mario Galaxy, quoi. C'est chouette, ça a l'air sympa, et c'est un jeu qui m'attire pas mal, mais voilà, c'est pas terrible. Et alors, il y a aussi évidemment, moi étant un grand fan de de Mario Kart, on a le Mario Kart 8 Deluxe. Déjà j'ai été un petit peu déçu au niveau du titre, Mario Kart Deluxe, ça annonce vraiment une copie conforme de celui sur Wii U, et effectivement, à part quelques personnages en plus et certainement quelques circuits en plus, il n'y a absolument rien qui change. Il n'y a absolument rien qui change, alors que je pensais qu'on allait quand même avoir un truc un petit peu différent, quoi. J'attendais pas un truc de fou, mais bon voilà, quand même, j'attendais quand même un petit peu... j'attendais quand même... je sais pas, un truc graphiquement, je sais pas, je sais pas trop à quoi je m'attendais avec Mario Kart, mais j'attendais quand même un petit changement de part. Moi, je vais vous dire, quand j'ai appris qu'il y aurait eu un Mario Kart sur la Switch, je me suis dit que ça aurait été cool, et je ne sais pas s'il y en a certains qui partagent mon avis, ça aurait été cool de retrouver la fonction qu'il y avait sur le Mario Kart de la N64, je crois, si je dis pas de bêtises. Qui consistait à avoir 2 personnages sur le même véhicule et à switcher comme ça. Et justement, puisque la Nintendo s'appelle la Nintendo Switch, j'aurais trouvé ça cool qu'on retrouve cette fonctionnalité dans Mario Kart. Apparemment c'est pas le cas, mais on n'en sait pas vraiment plus sur le jeu, si ce n'est qu'apparemment graphiquement il n'y a aucune avancée, il n'y a rien du tout, quoi. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 jeux que j'attends. Évidemment, il y a Zelda, mais je suis pas vraiment un pro de ces jeux-là, donc je vous avouerai que Zelda, je l'attends pas trop. Mais évidemment, c'est un jeu qui est fort attendu et qui sortira dès le lancement de la console le 3 mars. Donc voilà, il y a le prix, il y a le line-up que je trouve très limité, et il y a aussi le truc qui, moi, j'ai trouvé aberrant, parce qu'avant la conférence, je me suis dit, ils vont jamais faire ça. Ils vont jamais faire ça. Jusqu'à présent, le online de Nintendo était gratos. Et maintenant, il sera payant. On ne connaît pas encore les tarifs, mais je suppose qu'ils vont se calquer un petit peu sur les tarifs de la PS Plus et du Xbox Live. Je suppose que ce sera un petit peu la même chose. Mais quand j'ai vu ça, je l'ai même pas vu durant la conférence, je l'ai vu le jour d'après quand j'ai un peu regardé les infos sur internet. J'ai pas encore tout regardé, mais en gros c'est le premier truc qui m'est apparu et je me suis dit what the fuck, c'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Genre les gens ils vont avoir, donc maintenant il va falloir payer pour jouer à Mario Kart, quoi. Je prends mon exemple, quoi. Il va falloir payer pour jouer à Mario Kart, il va falloir payer pour jouer à Zelda, il va falloir payer pour jouer à tous les jeux en réseau, quoi. C'est abusé, quoi. Alors même si les tarifs ne sont certainement pas très élevés, imaginez pour les joueurs qui sont déjà abonnés au live de Microsoft et de Sony, quoi. C'est plus possible. Je veux dire, je pense surtout aux jeunes qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent, ils vont plus savoir suivre, quoi. Ils vont plus savoir suivre. Donc moi je trouve que Nintendo, je comprends pas la politique de Nintendo. Je comprends pas trop leur politique. Il y a le prix, il y a le line-up qui n'est vraiment pas folichon. J'ai regardé un petit peu les jeux qui étaient prévus durant l'année. Il y a un jeu Sonic, j'ai plus le titre en tête là au moment où je vous fais la vidéo. Mais voilà, à part le Super Mario Odyssey, un éventuel jeu Sonic et le Mario Kart, il n'y a rien qui m'intéresse sur cette console pour le moment. Alors évidemment, ils nous ont fait un truc en grande pompe en nous annonçant Skyrim. J'ai envie de dire, waouh, c'est débile. C'est débile parce que Skyrim est disponible quand même depuis 2011, les gars. Il est disponible depuis la PS3. Donc, je veux dire, à l'heure actuelle, je pense que tout le monde y a joué. Je pense que tout le monde l'a presque fini. C'est pas mon cas, mais je veux dire, j'ai joué, j'ai apprécié, machin, voilà. Et Nintendo
nous fait genre c'est une grande révolution. Ils ont juste 6 ans de retard, mais bon, voilà. Enfin, moi, ça m'a pas impressionné du tout. Il y a plein de jeux, on a juste l'impression que c'est un portage de Wii U à Nintendo Switch et des reponts des autres consoles, quoi. Ils nous parlent d'un FIFA sur Nintendo Switch. Est-ce que ça va intéresser les joueurs? Pas du tout, j'ai pas l'impression que ça va intéresser les gens. Voilà, maintenant, le concept même de la console, j'ai pas été impressionné. Je ne trouve pas le concept nul, je ne dis pas qu'il y a que des points négatifs dans cette console. Ça a l'air intéressant, mais je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo, je crois, le concept de console portable ne m'intéresse pas plus que ça. Pourquoi? Parce que je vois pas dans ma vie les moments où je vais avoir l'utilité de la console portable. Le fait de switcher, de passer en console portable, de sortir de chez moi. Déjà quand je sors de chez moi, les jeux vidéo c'est en off, quoi. J'ai pas envie d'y jouer. Quand je vais voir du monde, j'ai pas envie d'y jouer quand je suis chez eux. Quand je suis dehors, ben, j'ai pas envie d'y jouer, je veux dire, c'est pour... voilà. Enfin, moi, personnellement, je vois pas les occasions où je pourrais jouer à cette console. Dans les transports en commun, je vous dis tout de suite, je vous déconseille un petit peu d'y jouer parce que... ben, déjà, l'écran, hein, ça va déjà être un beau bébé, hein, c'est quand même déjà un beau, un beau pavé. Donc faites gaffe de pas vous la faire voler. Parce que si vous faites voler cette console à 330 boules, c'est quand même assez énorme. Et je pense que pour remplacer l'écran, ça sera énorme. Je pense que pour le gamepad sur la Wii U, c'était du 150 €, je crois. Donc voilà. Donc pour moi, le côté console portable m'intéresse pas du tout. Le truc avec les Joy-Con, là, les Joy-Con plutôt, hein, je suis désolé, mais moi c'est des petites manettes qui vont pas plaire à tout le monde, hein, parce que bon, bah, y a des gens qui vont parfois avoir du mal à les manipuler parce que ce sont vraiment des toutes petites manettes. J'ai vu des vidéos sur internet complètement débiles où vous aviez 2 personnes, par exemple sur Super Mario Kart, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Super Mario Kart, Mario Kart Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe, vous aviez des gens en écran splitté sur le petit écran là, qui étaient occupés à jouer. Ils devaient être avec les yeux à 2 cm du petit écran là, avec leur petite manette Joy-Con. C'était stupide. Je me suis dit, je vois pas en quelle occasion je vais avoir envie de jouer à ça, quoi. Je vais avoir envie de jouer de cette manière-là. Je vois pas. Franchement, c'est... je vois pas. Je trouve vraiment le concept débile. Je trouve que Nintendo n'a pas assez bien préparé. Moi, ça me donne cette impression-là, en fait. Ça me donne l'impression que Nintendo n'a pas clairement saisi les attentes des joueurs et n'a pas vraiment bien préparé sa console, quoi. On a vraiment l'impression, enfin moi encore je le répète, ce qui se trouve dans cette vidéo là c'est mon avis. Maintenant dans les commentaires dites-moi si vous êtes pour ou contre, comme d'habitude à chaque fois je pars toujours du principe que c'est chacun son avis, mais moi je vous donne mon avis d'un gars qui est déçu. Vraiment déçu parce que j'attendais vraiment beaucoup mieux cette console. Je l'attendais énormément et là je me retrouve avec une Wii U 2.0 quoi. Et je trouve ça dégueulasse parce que à partir du moment où vous avez... je reviens encore avec Mario Kart de luxe, mais à partir du moment où le jeu va sortir, le 28 avril pour être précis, le réseau sur la Wii U, vous pouvez l'avoir dans les dents. Hein. C'est terminé. Hein. Et il sera terminé, donc les gens qui n'ont pas la possibilité de s'offrir la console, du moins pas directement, c'est finish. Hein. Mario Kart, c'est terminé. Donc, et c'est terminé pour plein d'autres... Bon, je suis un peu éloigné le micro, parce que je pense que ça va faire des pètes à chaque fois que je tousse, hein. Je suis vraiment désolé, c'est un peu désagréable hein, pour vous, mais voilà. Mais en même temps, je me suis dit, je vais pas attendre d'être complètement guéri, je vais pas attendre encore un mois pour vous donner mon avis sur la Nintendo. Je vais arrêter ici, je crois, parce que sinon la vidéo elle va faire 30 minutes. J'attends vos avis en commentaire, mais moi voilà. La console m'a déçu, maintenant il y a peut-être des points que j'ai oubliés. C'est pas une console qui est entièrement achetée, c'est une console qui est... voilà, elle est intéressante, mais pour conclure, simplement vous dire que moi, à sa sortie, c'est non, quoi. C'est non. C'est non parce que je trouve qu'il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes que la Nintendo Switch, comme
le casque de réalité virtuelle de PlayStation, que personnellement je n'ai pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de dépenser son argent dans de telles choses qui sont de réelles nouvelles expériences que une nouvelle console Nintendo Switch qui vous propose une repompe de la Wii U avec aucune nouveauté. Il n'y a rien qui m'a séduit en fait dans la Nintendo Switch. Il n'y a rien qui m'a séduit. Maintenant, dans les prochaines semaines, les prochains mois, peut-être. Je laisse toujours la porte ouverte parce que vous savez que Nintendo, c'est quand même... Allez, voilà. Je suis quand même un grand fan de Nintendo. Déjà de la licence Mario. Hein. Ça, il y a pas à chier. J'adore Mario. Et ça me fait clairement chier de ne pas pouvoir me procurer la console directement parce qu'il y a le côté financier, parce qu'il y a le côté que je me dis merde, j'ai clairement l'impression qu'on me prend pour un pigeon en nous proposant une console aussi faiblarde à ce prix-là et avec un line-up aussi pourri au début. Hein. Il est pas terrible, hein. Franchement il est pas terrible. Donc voilà, mais ça me fait chier. Donc dans les mois à venir, dans l'année à venir, dans les 2 ans à venir, peut-être que ouais, j'achèterai la console, sûrement, même si elle ne m'a pas impressionné. Étant un fan de Nintendo, du moins encore pour le moment, j'achèterai certainement la console. Ce qui me fait chier également, c'est qu'il va falloir payer le online, quoi. Il va falloir payer pour jouer à Mario Kart, quoi. C'est chiant, quoi. Franchement, honnêtement, c'est chiant. Voilà. Bref, je vais arrêter la vidéo là. Comme d'habitude, allez-y dans les commentaires pour me donner votre avis et me dire si j'ai oublié quelque chose. Dans ces cas-là, je vous donnerai directement mon ressenti dans les commentaires. Je vous répondrai dans les commentaires. Et voilà. Donc, déçu de cette console, j'en attendais beaucoup. J'avais un petit peu eu des doutes au niveau du trailer, hein. Je me suis dit, ça s'annonce pas trop bon, mais je me suis dit, Nintendo ne va pas virer du côté obscur de la force, et va nous proposer quelque chose de quand même bon, de quand même abordable, pour se refaire aussi, parce que c'est ça que j'ai trouvé ça absurde. Ils se sont plantés avec la Wii U, enfin moi personnellement j'ai trouvé bien, mais voilà, les chiffres parlent, ils se sont plantés avec la Wii U, et ils nous sortent une Nintendo Switch qui n'est pas à la hauteur des attentes, quoi. En plus avec des prix ahurissants, quoi. 330 boules la console, sans compter la manette pro, les jeux et tout le bordel. Bon courage, voilà. En attendant, on se retrouve donc. Normalement, je vous referai plus de vidéos sur la Switch, hein, sauf si ça s'avère utile. Donc voilà. On continue dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je vais normalement reprendre bientôt, je fais une petite aparté rapide, je vais bientôt reprendre les vidéos sur Dragon Ball Super. Je ne sais pas à partir de quel épisode je vais reprendre les reviews, mais je pense de plus en plus, et vous pouvez déjà me donner les avis dans les commentaires de cette vidéo là, mais je pense que je vais quand même faire une vidéo pour vous parler un petit peu certainement un petit peu du nouvel arc qui s'annonce le 5 février. Je crois que je vais reprendre les reviews à compter de ce nouvel arc, parce que j'ai un petit peu regardé les épisodes un peu filaires qu'il y a pour le moment, un petit peu hors série, depuis la fin de l'arc Trunk du futur. Et honnêtement, je m'emmerde et j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à vous dire et il n'y a rien à dire en même temps, hein. Donc je me dis à quoi ça sert de faire des vidéos pour ne raconter que de la merde et puis finalement vous faire perdre votre temps. Donc je sais pas, je me tâte encore, on verra, mais c'est possible que les reviews Dragon Ball Super ne recommencent qu'à partir du 5 février. Maintenant, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous parler du nouvel arc, voilà, de vous dire ce que moi j'en pense. Ça c'est possible. Voilà, sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!